Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je fabrique une terrasse en mélèze. Alors on est sur un support béton, c'est une dalle de béton sur laquelle on a fait une étanchéité bitumineuse, c'est du Derbigum. On a des lames de plancher qui sont en mélèze, c'est des lames de 27 mm, qui sont posées sur des lambourdes, en mélèze également, et ces lambourdes sont elles-mêmes posées sur des plots réglables. D'un point de vue structurel, et comme à mon habitude, j'ai voulu faire quelque chose de costaud. Pourquoi ? Si on regarde un petit peu sur différents sites de vente de matériel pour terrasse, on va vous proposer des lambourdes qui font 40 mm par 60. Et on va vous dire de mettre cette lambourde à plat, dans le sens où la lambourde a le moins d'épaisseur et où elle a le moins de résistance. On va vous dire de mettre vos lambourdes avec un anthrax de 50 cm. Moi, 50 cm, ça me paraît énorme. En plus, on va vous dire que l'anthrax entre deux plots réglables peut aller jusqu'à 80 cm. Alors une lambourde qui fait 40 mm d'épaisseur sur 80 cm de long, après on se demande pourquoi quand quelqu'un marche de façon un peu nerveuse ou qu'il court sur la terrasse, on voit la terrasse qui part dans tous les sens et qui danse la samba. J'ai connu ça avec une précédente terrasse, quand on était assis à table et que les enfants tournaient autour de nous sur la terrasse, il y avait tout qui vibrait et c'était particulièrement désagréable. Donc moi ici, pour cette terrasse aujourd'hui, je voulais absolument avoir quelque chose de confortable. Alors, tout d'abord j'ai pris un anthrax de 40 cm, ce qui pour moi est un maximum. On pourrait réduire à 30 ou à 35, mais la répartition de 40 sur mon projet se mettait bien. J'ai choisi aussi d'utiliser des lambourdes qui sont assez larges, elles font 65 mm de large sur le dessus, donc ça réduit la portée de toute façon entre deux lambourdes. Et en hauteur, ces lambourdes elles font 85 mm. L'anthrax, entre mes plots, lui, il est de 50 cm. J'ai déjà fait une partie de la terrasse, et quand je marche dessus, j'ai quelque chose qui ne vibre pas, on sent qu'on a quelque chose qui a du coffre, qui est très résistant, et ça va être une terrasse qui sera très confortable. Alors je vous propose de voir comment j'ai mis tout ça ici en œuvre, comment j'ai réparti mes plots, comment j'ai posé mes lambourdes, comment j'ai posé également cette bande noire qu'on appelle une bande de résilience, comment je fixe les lattes. Et pour voir le début du chantier, on fait un saut en arrière, on revient ce matin et on attaque le chantier. Go. Alors pour disposer les plots de façon régulière et bien uniforme, j'ai tracé un quadrillage sur ma plateforme. J'ai mesuré dans le sens de la longueur de mes lambourdes. J'ai mesuré la longueur, je l'ai divisé par l'anthrax, par le nombre de plots que je veux mettre pour connaître mon anthrax précis. J'ai fait des repères et j'ai fait la même chose dans la largeur pour connaître l'anthrax entre mes lambourdes. Alors, tous ces différents traits, aussi bien en longueur qu'en largeur, je les relie avec un trait de cordex. Ça va me former un espèce de damier au niveau du sol. Et je vais pouvoir venir disposer mes plots à leur place exacte sur ce damier. Alors si on regarde sur les plots, on peut s'apercevoir qu'on a des renforts de structure qui forment des angles en fait. Et si j'aligne 4 renforts de cette structure sur mon trait, eh bien mon plot va se retrouver parfaitement centré à l'intersection à laquelle il doit aller. Alors je vais pouvoir répartir ainsi tous mes plots exactement à leur place. Ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer mon quadrillage, il me reste quelques traits à faire, et puis on va rechercher le point le plus haut de la terrasse. C'est à cet endroit-là qu'on va mettre notre premier plot, qu'on va le régler, en l'occurrence ici par rapport à un seuil, pour que le plancher arrive exactement à la bonne place au niveau du seuil. Et à partir de ce plot de départ, on va pouvoir régler le niveau de tous les plots qui se trouvent à hauteur maximale, et le niveau des plots qui se trouve à une hauteur minimale, puisque je vais donner une très légère pente dans ma terrasse pour ne pas que les eaux stagnent sur mes lames de terrasse. Allez, c'est parti!
Pour trouver son point haut, l'idéal c'est évidemment d'utiliser un niveau laser. Pas que ce soit la seule solution, mais c'est la plus efficace et la plus confortable à utiliser. Alors moi ici j'ai un petit peu triché parce que mon point haut, je le connais déjà depuis longtemps. D'abord parce qu'il faut connaître son point haut lorsqu'on va commander les plots réglables pour avoir les bonnes épaisseurs. Ici moi j'ai des épaisseurs qui vont de 25 à 40 mm de haut. En fonction du terrain que vous avez, vous pourriez avoir besoin de différentes hauteurs de plots. Donc il faut calculer, il faut connaître son point haut et son point bas pour connaître cette valeur, pour pouvoir commander le nombre de plots dans les dimensions qu'il nous faut. Alors moi je sais que j'ai mon point haut qui se trouve à ce niveau-ci, au niveau du seuil. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait un échantillon. Donc j'ai pris un morceau de lambourde, j'ai mis la bande de résilience dessus, qui fait 2 mm d'épaisseur, et un morceau de plancher. Et je vais venir régler mon premier plot, celui qui est au point le plus haut, de manière à avoir un écart entre le bas de mon seuil qui soit de minimum 5 mm. Un bon gros 5, 6, 7 mm entre mon plancher et le bas de mon seuil. Pour permettre une variation des dimensions de ma lambourde et de mon plancher entre l'été et l'hiver, sans que, lorsque le bois va gonfler, que l'ensemble de ma terrasse ne vienne contre mes seuils, les pousser et risquer de les déceler. Donc on se laisse un écart comme ceci, on règle le premier plot à la bonne hauteur et on va avoir une référence. Une fois qu'on a cette référence-là, eh ben, on n'y touche plus et on va pouvoir disposer les autres plots. Alors moi, ma ligne de point haut, c'est toute la ligne qui est contre la maison. Je vais avoir un point bas à l'opposé, de manière à ce que les eaux de ruissellement s'écartent de la maison, même si ça n'a pas grande importance, puisque ça tombe dans un bac en étanchéité, donc une piscine. Je vais répartir plusieurs plots. Je sais que je peux mettre un plot sur 3. Je vais les mettre au laser, ceux-là. Et les plots intermédiaires, je les réglerai simplement en venant mettre une latte. Alors, mon laser, est-ce qu'il tourne? Oui, mon laser tourne. Je vais régler le récepteur, s'il veut bien s'allumer. Voilà. Et je vais venir le régler en hauteur pour avoir une référence. Alors maintenant que j'ai réglé mon point haut et tous les plots de la ligne du haut, je vais pouvoir m'occuper de ceux de la ligne du bas. Alors je veux simplement, sur la largeur de ma terrasse qui fait 3,50 m, donner un petit peu de pente pour favoriser l'écoulement d'eau, de manière à ce que celle-ci ne stagne pas sur mes lames, ce qui favoriserait, ce qui accélérerait la détérioration de celle-ci. Alors je vais juste me donner 1 cm de pente, simplement en déréglant ici mon réglage au niveau de mon mètre. Voilà, je me mets 1 cm plus bas. Voilà, et je vais régler mon premier plot ici dans le coin. Alors, il doit monter un peu.
Et c'est parfait. Allez, go. On va pouvoir faire les autres.